Yeah! On dirait les entrées à la GTA. Oh, Clément! That's my boy. Andre, my boy, my really boy. I like that. There we I go. like this man, yeah. Je parle pas français. But we take an English from. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du 1234. J'espère que vous êtes très en forme parce que pour ma part, je suis chaud comme un beignet. Aujourd'hui on reçoit ma man, my boy, Bob Dylan. Here we are. Il est vidéaste 2.0, réalisateur de rue et créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux. C'est une machine de guerre et aujourd'hui on est très content d'avoir dans un nouvel épisode. Bobby, ça devient d'où ces petits accents là? Ces petits accents comme ça, exotiques et authentiques, tu vois. Vraiment, j'adore faire l'accent. Pour moi, chaque accent égale un personnage. Que ça soit le brésilien, Thiago, que ça soit le québécois, que ça soit le British, pizza, James. J'adore, tu sais, se fondre, s'immiscer dans la peau d'un personnage, Ouais. je kiffe. Tabernacle de fiantre. Ah, ça c'est une très grosse insulte au Québec. Au Québec, c'est ça. Hein. Ouais, je sais. C'est vrai qu'ils ont des insultes complètement Mais différentes de nous. Hein. c'est peut-être, tu m'avais un jour parlé de ton envie de partir vers le cinéma. C'est peut-être le truc qui rejoint la chose aussi. Complètement. T'imagines si demain, je sais pas, t'as un réal ou un producteur qui fait un film, je sais pas, étranger notamment, Ouais. portugais, brésilien, anglais, américain ou quoi, et qu'il a besoin d'un personnage qui parle plusieurs langues notamment, Ouais. tu vois. C'est une aubaine pour moi. Mhm. C'est une aubaine complète. Donc je saute dessus et c'est parti. Ouais. Et toi, mon ref, c'est quoi ton film idéal, pas forcément ton film idéal, mais le genre de film dans lequel tu te sentirais le plus à l'aise, tu vois? Alors, un de mes films préférés, c'est Catch Me If You Can. Ok. Très bon si tu peux, de DiCaprio. Ça me ressemble tellement en plus, le mec change de boulot, de personnage de vie, etc. C'est une frappe ce film. De ouf. Mais un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est. Alors j'aime bien jouer psychopathe, le fou. Ouais. Le fou. Soit le fou, Genre Split. Split. Vraiment le Shining. Vraiment un truc complètement barjot, un truc très, très cérébral, tu vois. De fou, ouais. Je suis un mec très cérébral, ouais. 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 Tu dois kiffer Jim Carrey, ouais. Je t'ai enculé avec tes inspirés. Pas moi, Bob. Jim Carrey, c'est The Mask, c'est mon enfance, Jim Carrey. Et frérot, hors sujet, mais j'ai vu que t'avais mis un t-shirt orange fluo. Comment elle va, Clémentine? Ça va bien, toi? Moi, ça va. L'autre jour, elle m'a dit quoi? C'est vrai que t'as interviewé Dja Dja? La fille qui fait Dja Dja, oh Dja Dja. Elle commençait à me parler, j'étais mort de rire. Elle connaissait même pas le nom, Yana Nakamura, tu vois. Elle est géniale, Elle est géniale. Excuse-moi, ça peut se trouve le rayon jus d'orange? Oui, il est de l'autre côté. Pardon? Par là, Par où? par là. Merci. C'est mieux avec pulpe ou sans pulpe? Sans pulpe, c'est meilleur, je crois. Moi, j'aime bien quand ça pulpe. Non, bon, c'est... Merci. C'est une... Elle, tu l'as croisée en mode spontané. De ouf, il y a 2 ans, dans un Monoprix, je faisais mes courses, tu vois. Mm. Et je vois une bonne femme tranquillement, trop gentille et tout. J'avais Ouais. même pas encore entendu sa voix, tu vois. Ouais. Et je lui demande simplement le rayon jus d'orange. Ouais. Et elle me répond d'une telle douceur et pureté. Oui, c'est de l'autre côté. Et je vois, merde, sa voix, elle fait exprès ou pas? Est-ce qu'elle m'a pranké moi-même ou pas? J'ai pas compris. Je suis renchiré et puis après, maintenant ça fait 2 ans que je la connais et on est grave potes, on est grave amis, tu vois. Ah ouais, tu genre vous déjeunez ensemble et tout? Ah ouais, vraiment. Ah ça c'est beau ça. Ah, c'est très beau. Bah, Ok. c'est une petite histoire d'amitié qui naît comme ça et il y avait un camion DPD. Ouais, pas DPD, ça moi. part. Ouais. Monsieur, excusez-moi, bonjour. Vous êtes DPD? Oui, c'est DPD, ouais. Vous êtes DPD? Ok, c'est pour savoir. Vous travaillez qu'avec DPD? Pardon? Vous travaillez qu'avec DPD? Ah oui, avec DPD. Ouais. Qu'avec DPD, hein? Ouais. Vous êtes DPD, vous? 2. Oui. Ok, ça marche. À tantôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. J'arrive pas à le faire. Ouais. Mais ouais, Clem, c'est devenu une amie, vraiment. Et c'est quoi le tout premier prank que t'as fait? Vidéo. Ouais, genre peut-être sur Snapchat 2004, un truc comme ça. La vérité, Donc ça t'est venu comment? C'est parti de quoi en fait l'histoire de pranker des gens ou Bah, en fait, j'ai remarqué un truc. Ouais, J'ai remarqué qu'en France, et surtout à Paris, Mm. les gens ont peur de l'inconnu. c'est très vrai. Les gens ont peur de l'inconnu, ils sont dans leur bulle, dans leur zone de confort, et ils aiment pas être importunés, dérangés, embêtés par des facteurs inconnus. Exactement, Par des ouais. étrangers, Bien d'accord? sûr, ouais. Et donc, moi, je m'amusais, j'adore titiller les gens. Je suis Ah très ouais, taquin ouais. comme garçon, vraiment. Ouais, ouais. Qui aime châtie bien. C'est très vrai. Et madame, il y a un tournage, circulez s'il vous plaît. Et ça Ça respecte rien, ça ne respecte rien du tout. Et j'adore taquiner les gens.
Et si tu veux, j'ai toujours aimé aller vers l'autre, vers l'inconnu, vers les gens. Ok. Voir un peu leurs réactions, tu vois, les titiller un peu. Et je voyais que les gens, ils avaient vraiment des réactions disproportionnées. Ils en faisaient des tonnes pour rien. C'était vraiment abusé. On est à Paris, donc les gens sont très fermés, tu vois. C'est clair. J'ai dit, tu sais quoi, je vais en faire. Faut que je pousse là-dessus, tu vois. Je vais encore plus creuser. Et quand j'ai vu que les réactions étaient épiques, les gens, mais ils partaient au quart de tour pour rien. J'ai dit, tu sais quoi, là, je touchais un truc, là, c'est intéressant. Et j'ai exploité ça et j'en ai fait un peu mon métier maintenant. Ok. Et tu t'es inspiré de prankers étrangers? Canadiens, américains? Pour faire ça, même, j'ai. Ou t'as créé ton propre moule? Ouais, vraiment. En fonction de ta sauce? J'ai fait ça à ma propre sauce, disons. J'adore la sauce. Ok. Et non, vraiment, j'ai fait ça vraiment. J'avais pas trop d'inspiration, à vrai dire, quand j'ai commencé ça. J'ai commencé Ok. vraiment ça indépendamment. Et c'est ensuite, au bout d'un an, que j'ai vu un peu la fesse de François Damien. Je les connaissais bien sûr. Israël, tout ça, ouais. Ouais. Et j'avais pas vu qu'ils faisaient des choses un peu comme moi. Et ça, Ouais. c'est intéressant, tu vois. Alors justement, j'aimerais vachement rebondir sur ça. Parce que. Rebondir. Ouais, rebondir, tonton. Ah, j'adore l'accent toulousain, tonton. j'adore. Arrête, franchement, je l'ai pas trop en plus. Si, je le sais un peu. Tu penses que j'ai un peu la Je le sais un peu. J'adore. Mais justement, ouais, par exemple, François Damien, Mesrahi, etc., tous ces mecs, ils avaient des techniques de prank de caméra cachée à l'époque qui étaient très différentes, puisque eux, ils avaient des caméras fixes qui étaient bloquées dans un lieu, ou même qu'on peut voir, il y a des mecs qui en font récemment, connus de nos jours. Et toi, justement, tu as un peu créé, comme aussi un peu Boris Becker, ce fait de la street caméra, en fait, cachée. Et comment tu fais ça? Tu peux en parler ou pas? Non, t'inquiète pas. On appelle ça en POV. Ok. Point of view, d'accord. Donc c'est vraiment une caméra embarquée, et toutes les scènes que je filme, toi en tant que spectateur, tu la vois vraiment à la première personne. D'accord, ok. Vraiment, tu vois comme si tu vivais la scène. Ouais. C'est ça qui est intéressant. tu vois. Mais toi, techniquement, comment tu fais pour pas que le mec le voit, quoi? Malheureusement, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Quelle enflure. Non, sérieusement, tu peux pas? C'est pas que je peux pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de secret. J'ai mon téléphone ici, j'ai pas de caméra embarquée, j'ai pas de GoPro. En fait, parce que ouais, on mettra des extraits bien sûr de plein de Salut pranks. ma belle. Salut ma beauté. Ah, beau gosse la queue de cheval, hein. Beau gosse la queue de cheval. Merci. J'en ai aussi une. Non, moi j'ai une queue de cheval aussi. Une queue de cheval. Ouais. Une queue. Ah, t'as capté. Vous avez capté? Ouais, c'est bon. Voilà. Du coup, en fait, t'attires vachement l'œil du mec. À mon avis, c'est ça. Enfin, j'essaie de déchiffrer toi. C'est un jeu de regard, c'est un jeu d'analyse. Quand je vois que le mec. Et surtout, c'est un jeu de feeling, tu vois. Moi, je sens beaucoup les choses. Ok. Je suis grave sensible et quand je vois qu'il y a un mec qui est prêt à accrocher à ce que je lui dis, tu vois, je m'adapte à lui tout simplement. En fait. Je m'adapte à sa taille, à sa corpulence, à son caractère, à tout en fait. Tu vois. Donc moi, j'ai mon téléphone comme ça et ensuite, je bouge, je fais diversion, je vis avec lui la scène en fait. Ouais, ok. Donc instinctivement, après, il oublie directement la caméra. Et du coup, aujourd'hui, t'as des producteurs de cinéma qui t'ont contacté pour jouer? J'ai des petites pistes sympathiques, notamment, ouais, Ok. en tant que réalisateur. Il y a des séries qui m'ont contacté, un peu de films aussi. Je prends mon temps. Ok. Je veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Oh, un petit révélateur. Aïe, aïe, aïe. I don't smoke weed. Tu mettras une intrus Snoop Dogg, hein, s'il te plaît. La drogue, c'est mal. Non, vraiment, je prends pas de drogue, je me drogue pas. Et ma seule drogue, c'est l'humour. Bah ouais. Je te jure, ma seule drogue, c'est l'humour. Et je sais qu'elle est belle, hein, parce que oui, putain, oui, l'humour, les gens, c'est ce qui m'inspire le plus, tu ouais, vois. de fou. Et donc, je te disais quoi? Ouais, moi, mon goal, c'est vraiment cinéma, tu vois. Donc, je fais tout pour attirer leur regard, tout pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à moi, tu vois. Ok. Et donc, ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on a, ces dernières années, il y a beaucoup de mecs des réseaux sociaux qui faisaient de la vidéo humoristique, mais pas que, aussi du lifestyle, etc. Ou de la chaîne YouTube, du contenu créatif, hein, de manière générale, et qui ont réussi à rentrer dans la case du bien cinéma. sûr. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Mr. V. Tu vois. Mr. V, ouais. Il fait du rap, le mec. Il a tourné dans un film. Alors, comment ça? J'ai oublié le film. All Inclusive, un truc comme ça. Il a tourné dans un paquet. C'est un modèle, tu vois. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'inspirer. C'est une vraie inspiration. Ouais. Puis même aux États-Unis, on a vu ce phénomène un petit peu à l'avance. Et aujourd'hui, des mecs comme V sont des précurseurs de ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça casse les normes. Parce qu'en fait, même moi, je le vois dans mes diverses activités professionnelles, ça casse les couilles. Il y a un mec, tu viens le voir et il te dit, mais non, en fait, tu vas faire des études, etc. Je dis, mais en fait, pour moi, la compétence n'est pas en lien direct avec les études. Il n'y a aucune corrélation. Aucune corrélation directe. Je te l'accorde. Donc parfois, oui, c'est un gage pour les employeurs. Mais quand même, attends, il faut regarder toute personne et il y a des compétences dans chacun. Romain Duris, Ouais. cet acteur
À la base, il faisait une fac d'art, art plastique, je crois. Il a été pris en casting sauvage pour l'auberge espagnole. Ouais. Regarde où il en est aujourd'hui, le mec. Il devait faire de l'art, tu vois. Il devait faire du dessin. Ouais, Regarde, c'est clair. le casting sauvage, ton destin, il change. Mhm. Donc, les études, ça veut rien dire. Ça te donne une certaine compétence, une certaine réflexion, une certaine rigueur. Ouais. D'accord, un petit bagage, certes. Mhm. Mais ça fait pas tout. Ça fait combien de temps, toi, que tu as commencé à charbonner vraiment, aller dans la rue au quotidien, faire des pranks? Ah, ça fait 1 an et demi maintenant. Ouais, t'as charbonné quand même. Bah, tous les jours, je suis dans la rue. Ouais. Ma maison, c'est la rue. Je rentre chez moi pour dormir. Après, Ouais, je c'est ressors, ça, tu ouais. vois. Donc, Et une bonne journée, c'est combien de pranks Ah non, il n'y a pas de ça. Y a pas de ça. Non, il ouais. n'y a pas. Y a pas Toi, c'est que du kiff, du plaisir. Ouais, vraiment. Ouais. Et quand je sens vraiment un bon truc et tout, je balance ça sur les réseaux, tu vois. Et je m'en souviens d'une époque pas peu lointaine où tu avais fait l'émission Infiltração là. Ouais. Ça, c'était bonnard, ça. Ça, c'était pas mal. Bah, avant le Covid et tout, j'étais vraiment spécialisé dans tout ce qui était infiltration de soirées, événements. Ouais. César, Ballon d'Or, Stade de France, Energy Music Awards, les concerts d'artistes et tout. Et ça, je me régalais parce que je prenais du plaisir, je faisais des vidéos drôles, je créais mon réseau dans un cercle fermé des stars, etc. Tu vois. Et, Ouais, il y a même une fois où je t'ai retrouvé avec Flo et Oli, j'ai vu. Big Flo et Oli, ouais, D'ailleurs, bah ouais, qu'on embrasse, complètement. ils sont tous les deux, c'est la famille. De ouf, Big Flo et Oli, je les kiffe. Des vrais bons gars. Mais gars, sois. Ils sont fatigués là. Et ouais, du coup, en final, tu te retrouves dans des situations complètement. Mais c'est vraiment la loi d'attraction, au final, quand on y réfléchit. Je te jure C'est que. Ouais, vraiment ce phénomène. les énergies. Pousser des portes, énergie positive, et tu te retrouves face à, en fait, la chose que tu provoques. Et en termes de création de contenu, en 2021, 2022 et les années qui arrivent, tu penses rester sur la même ligne éditoriale, directrice? Toujours dans le kiff Ouais, toujours dans la good vibe, toujours dans la bonne humeur, mais je compte plus me professionnaliser. D'accord, ok. Voilà. Plus de. Alors, je vais bien tenter les caméras cachées statiques. D'accord, à la ok. François Damien, tu vois. Ok, énorme. Les pranks, c'est cool, mais sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment viable. Ok, C'est viable, ça procurera toujours du bonheur aux gens, mais à un moment, il faut monter en gamme, tu vois. ok. Donc, je vais faire des trucs un peu plus pro, Mm. et pourquoi pas faire du cinéma, faire une série et tout, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, complètement. Et tu parlais de la professionnalisation de ton métier aujourd'hui qui, pour certaines personnes, pourrait apparaître comme non normé, etc. Enfin, non normé, etc. J'adore les gens qui me disent Oh. c'est daron ou ces gens qui Ouais, c'est disent ça. c'est pas vraiment un vrai métier ce que tu fais. Je leur réponds quoi? Je leur rétorque simplement écoutez monsieur ou madame, faites mon travail pendant une journée s'il vous plaît. Sortez dans la rue, prenez votre cellulaire, faites rire les gens, prenez vos couilles, parlez Votre aux gens. GSM. Votre GSM, parlez aux gens, soyez social, faites juste un contenu drôle et je vous facture, il n'y a pas de problème, je vous respecte et je... Ouais. Oh non, je sais pas que ça à faire. Bah alors gamin, tu parles mais assure. Mais ensuite. c'est clair, c'est clair. Tu vois. Mais du coup, tu parlais de cette professionnalisation du métier parce qu'on est en plein boom de la digitalisation aujourd'hui, même si c'est un peu plus que le boom, on est dans le présent vraiment aujourd'hui. Ça se matérialise par quoi aujourd'hui? Peut-être se former autour d'une équipe. Ouais, alors, tu as plusieurs types d'organisations. Tu peux avoir un manager, Ok. d'accord, tu peux avoir un assistant réel. C'est ton cas. J'ai pas de manager, j'ai les gens qui m'entourent, qui me conseillent, mais j'ai pas vraiment de manager attitré. Donc tu demandes à des potes, parce que parfois quand on fait du travail, moi je le vois dans mes travaux, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, quand je fais un boulot, parfois j'ai pas forcément le recul nécessaire. Complètement. Et du coup, Ce regard objectif. t'as des très bons potes qui te conseillent, genre? Des potes dont c'est leur métier, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, dont c'est leur Ah, métier. c'est leur métier carrément. C'est leur métier, ouais, et d'autres personnes qui sont aussi dans le milieu. Ok. Bouge de là, bouge. Il a eu peur, miskin. Ah, il nous a regardé trop Il est chelou. parti de ouf. On aurait dit un oiseau méchant, le mec. Il faisait 2,50 Il est m de long. parti de ouf. Monsieur, c'est une Non, voiture ouais, très bizarre. tu peux avoir un manager, tu peux avoir aussi un monteur Ouais. qui s'occupe de tes vidéos, tu peux avoir quelqu'un qui fait de la com, d'accord, qui gère tes réseaux sociaux. C'est ton cas, tout ça? Non, moi je fais tout solo. Tout en indé, ouais. Je fais tout solo et c'est ça qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie notamment. Ouais, bien sûr. Donc les montages, la com, le marketing, la commercialisation, etc. C'est pas mal de temps. J'aime ce que je fais. Ça me booste, c'est vraiment un moteur et c'est ce qui me permet de tenir la longueur actuellement, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en termes de timing horaire sur une semaine, si tu devais compter, même si c'est ta passion, tu comptes pas parce que c'est ta passion. Par exemple, dans une journée, tu vas charbonner combien de temps? Je vais te dire un truc, c'est simple. Le secret, pas de la réussite, mais le secret vraiment d'un prank qui est bien fait, le secret vraiment de l'efficacité, Ouais. c'est de pas compter justement. D'accord, l'instantanéité, ouais. Mais complètement. Ouais, c'est Plus clair. c'est spontané, plus c'est naturel, Ouais. plus ça marche en fait. Si je Ok. commence à mettre un calendrier, alors aujourd'hui à 8h je me lève, je prends mon petit déj, 10h je pars,
12 heures, je vais au Monoprix, etc., enfin au supermarché, c'est mort. Mais c'est aussi la force de la passion, c'est ça. Complètement. C'est ça qui est énervé. Quand je sens le truc, je le fais, tu vois. Même si ça m'est déjà arrivé. Regarde, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma mère. Ouais. Discussion super importante. Ouais. Maman, je te rappelle, je vais faire un prank. J'ai raccroché à ma mère, j'étais faire mon prank, tu vois. Ouais, de ouf. Et est-ce que justement ils te soutiennent, ta famille Mes te soutient parents, ouais. À fond. Ouais, c'est mes premiers fans, entre guillemets. C'est vraiment les premières personnes qui me soutiennent, qui me conseillent aussi. Ok. Et est-ce que pour toi c'est genre c'est important pour ton estime parce que t'es constamment tu mets ta visibilité sur les réseaux sociaux tout le temps, etc. Donc c'est pas facile tout le temps d'être visible. C'est vrai. Et donc c'est cool quand même d'avoir. Ils sont assez fiers. Après, j'ai pas fait de grandes choses, tu vois. J'ai pas pété le César ou l'Oscar. J'ai pas fait de trucs incroyables. Mais ils sont fiers. Voilà, je fais rire des gens. C'est clair. Je me fais un bon réseau, etc. J'essaie un peu de me faire ma place dans ce milieu. Ok. Ils sont assez fiers. Quoi. Et toi tu fais du sport toi au quotidien? Je fais du sport au quotidien. J'étais sportif. Enfin, j'étais sportif. Avec le confinement, j'étais chaud, tu vois. J'étais sportif. Je faisais du karaté quand j'étais plus jeune. Vraiment, j'étais chaud au niveau complet et tout. Après, j'ai fait du foot. T'as intérêt karaté parce que vu parfois comment tu les mal les gens. Non, ça n'a jamais débordé. Ça déborde jamais, ouais. Non, vraiment. Pas jamais de bagarre, jamais de Ah coups. ouais. Parfois des petites insultes comme ça, sale con, mais c'est tout, tu vois. Ça s'arrête là, il n'y a pas de. Je les vois les vieux. Voilà, il n'y a pas de débordement. Le vieux qui sort de sa zone de confort qui pète un Ouais, il n'y a pas de débordement, tu vois. Ouais, c'est vraiment toujours bon enfant. Puis après le mec dès qu'il se rend compte qu'il a été pranké. Il a un peu le seum. Il a le seum, ouais. Mais putain, je me fais prendre pour un con. Après, il a le sourire, bien sûr. Je lui Bah explique ouais. tranquillement la chose et puis ensuite, C'est il ça, dit ouais. allez, c'est pas grave, gamin. Suis ton cours. C'est ton cours. Et t'avais déjà fait des études toi dans le théâtre et tous ces trucs là ou pas du tout? Non, j'ai jamais fait d'études dans le théâtre. J'ai juste intégré le conservatoire il y a 1 an. Ok. C'était cool. Mais du coup, avec le Covid, on a arrêté les cours, quoi, tu vois, Ok, on pouvait plus. ok. Et j'ai fait 6 mois. Mais c'était pourquoi que tu faisais le Art conservatoire? dramatique. Art dramatique, ok. Ouais, donc théâtre, quoi. Ok, parce que t'es vraiment bilingue, c'est pas une vanne. Ah non, je parle vraiment, je parle plusieurs langues, tu vois. D'accord, tu parles combien de langues du coup? J'en parle, 4, 5, 4. Ah ouais, ça va être de ouf au final. Ouais. Bah ouais. Tu parles quoi? Tu parles du coup. Français, anglais, français québécois, portugais brésilien et un peu de mandarin. Chinois mandarin. Je kiffe. Mais non, on mettra l'extrait de quand tu fais le prank avec les Chinois. Vas-y. Du coup, c'est pas du tout. Ah non, tu mais parles vraiment le Ah chinois. oui, non, mais les mecs me répondent, quoi. Ils rigolent parce que j'ai un accent de merde et parce que parfois l'intonation n'est pas la bonne, C'est mais ils énorme. répondent. Ah ouais, incroyable. Et le mandarin, tu l'as appris où? Je l'ai appris à l'école. Ok. Ouais, je l'ai appris à l'école et sur une petite application comme ça. Trop ouf. Et à force de pratiquer. Au final, ça t'aide au taquet parce que dans les pranks, Ah ouais. ça t'ouvre les portes des pranks en fait. C'est complètement. Et je vais te dire un truc, hein, quand j'ai publié des pranks à moi où je parle chinois des gens sur TikTok. 你好吗？我要煲打蕎麦色的。啊？煲打蕎麦色的。成功诶！炸什么？啊，炸炸！炸。 Bon, à la caisse, à la caisse. Ok, vas-y. 擦炸！买罐喽！擦炸！擦。Il y a des comptes chinois qui ont pris mes vidéos et je vais te dire un truc, ça a fait un buzz phénoménal en Chine. Mais non. Elle a dû faire, je pense, une de mes vidéos, sans rigoler, 150 millions de vues. À l'échelle de la Chine, c'est rien du tout. Ouais, Mais bon, là-bas, ça fait 2 fois la France quand même. C'est ça. Et j'ai vu plein de mecs me dire, m'envoyer des messages sur Instagram, mec, you're famous in China, tu commences à être connu en Chine et tout. Et vraiment en top tendance, si tu veux. C'est incroyable. Il m'avait appelé, alors en chinois ça donne Fa Guo Sha Ke Bob. Ça veut dire en gros le petit français beau gosse Bob. D'accord. Et depuis, Incroyable. voilà, je crée du contenu pour des plateformes chinoises et Mais non. ouais. Ah donc t'as signé avec des plateformes chinoises et tout? J'ai signé des plateformes chinoises, ouais. Je suis même certifié en Chine, mais je suis pas certifié en France. D'accord, ok. Quel échec. Et en termes aujourd'hui de rémunération, sans me donner les chiffres, etc., mais quel est le business Il y a model 12 000 euros par mois. Le mec il part en couille direct, tu vois. Non. Quel est le business model aujourd'hui d'un mec qui fait vraiment du sur-mesure dans l'influence humoristique sur Bah, je vais te Instagram? dire un truc, même dans le business model, c'est de l'impro au total, frère. Ok, d'accord. J'ai ok. pas de cahier Donc des là, t'as charges. un petit peu la plateforme chinoise, Ouais, un voilà. petit peu des mecs qui t'appellent pour. C'est ça, pour quand il y a faire- des marques qui m'appellent, ils m'envoient des petits mails, etc. Hop, tu voudrais collaborer avec nous, pourquoi pas, on parle de budget, etc. Quand j'ai des événements qui m'invitent ou quoi pour des festivals, festival vite, festival, Un hein. festival, je pense. Ouais. Ouais. Festival, Mon père est écrivain, j'ai bugué. quand des festivals qui m'appellent pour des événements ou quoi, je négocie avec eux, Ouais. tu vois, des petits mecs qui veulent des pubs pour des marques ou quoi, je négocie avec eux. Ok. Vraiment, je me crée mon propre chiffre d'affaires et je crée mon propre revenu au final. Et du coup, ouais, par rapport au Covid, etc., est-ce que toi, ça t'a gêné dans ta manière d'aborder ton métier, dans le prank, etc.? Ah, complètement. Je viens de te dire que
Moi, mon fond de commerce, c'est quoi? Ce sont les gens, les émotions, le visage, le faciès, tu vois. Ouais. Quand je vois que les visages des gens sont cachés par un masque, tu vois plus vraiment le regard, le faciès, les émotions des gens, et c'est un peu chiant parce que c'est un peu un manque à gagner. Tu perds de la matière, tu perds du contenu, donc. Ça perd du sens, c'est le cas de le dire. Ouais, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte. On s'adapte tout simplement, donc. Ils font les sous, c'est on s'adapte, maintenant nous, c'est on s'adapte. C'est un peu ça, vraiment aux gens qui sont en face de nous et on essaie de trouver des petites blagues qui peuvent leur faire rire et surtout le meilleur c'est quand ils comprennent pas quand on parle, ils baissent le masque et là on peut leur parler, tu vois. Et s'ils rigolent pendant qu'ils ont pas le masque, bingo. T'es fan du PSG, hein, toi? Ah ouais, Tu vas au parc? je vais au parc. Aïe aïe aïe. Ah, j'adore le PSG, je suis un fervent supporter. À quand un bon prank au parc? Un bon prank au parc, ils me connaissent déjà au parc. Hein. Ah Ils me ouais. connaissent, donc en tant qu'infiltration, c'est mort. Oublie, parce qu'ils me connaissent, ils ont tous ma tête affichée dans leur bureau là-bas. Ouais. Mais j'ai déjà été invité par le parc, c'était super cool. Énorme. J'ai été invité pour PSGOM il n'y a pas longtemps, d'accord? Invité par Nivea, merci pour l'invite. Première invitation en loge et tout, tu sais quoi? On perd 1-0 contre l'OM, le pire match de ma... Ah là, j'ai envie de pleurer, J'étais avec Just Real et tout, ah c'était horrible. Ah bon, on a gagné le trophée des champions là. Ouais. On est au chaud, on est au chaud, on est au chaud, on est a au la chaud. fenêtre orange. Du coup les amis, maintenant que vous avez découvert un peu mieux Bob, on va jouer ensemble au juste prix. Je vais lui montrer une série de produits, il va devoir trouver le prix exact du produit en moins de 30 secondes. Une bonne réponse égale 1 point, et s'il fait plus de 3 points, je t'invite au resto en février ou en mars, enfin ou quand ça réouvrira. Trop cool. Ok. Véridique. Donc c'est une brosse à dents magnifique, hein, noir mat, etc. Ah c'est la dernière brosse à dents Oral-B. C'est carré quand même. Hein. T'es prêt? Ok. Top. 49, Plus, 59, plus, 70, plus, 100, plus, 120, plus, 150, plus, 200, plus, 300, moins, 250, moins, 240, plus, 245, moins, 240, 242, moins, 244, 99, plus, 245, 99, non, plus, 246, 99, moins, 245, 30, moins. 244, 244. Ah on a perdu, alors on l'a pas. Frère. Parce que t'as fait 242, 240 et après t'es parti sur 244. Ah merde. C'était 241, 59. T'inquiète, tu peux trouver. 50. Ah ouais, frère. Ah ouais, 241. Non mais là ils sont Ok, plus non, simples. mais là, on va jouer. Moi, je veux jouer, frère. Allez. Attends. Alors, t'es prêt? Est-ce que tu peux Je suis grave chaud à ça, en plus. Est-ce que tu peux me donner le prix de ce magnifique piège à top? Un piège. Donc, dis-moi quand ça commence. Ok, vous êtes prêts? Et top. 60 €. Moins, 50. moins, 40. moins, 20. moins, plus, 30. moins, 25. moins, 24. c'est moins, 22. c'est moins, 20. plus, 21. plus, 21, 50. plus, 22, 50. moins. 21, 99. Oui! Oui! Incroyable! That's my boy. Il me l'a That's sorti! my boy. Il me l'a sorti, gâchette Desert Eagle, il recharge, bing, bam, bam, En bam! 20 secondes, mon pote. Incroyable! Bien joué, ma boy. Dans ton dilemme, est-ce que tu peux me dire combien coûte ce magnifique pull? Allez, Ça vaut rien, ça. Ok. et top! 20. Moins, 15. plus, 17. moins, 16. moins. 15, 99. C'est un petit peu moins. 15, 98. C'est moins, c'est moins. 15, 80. C'est plus, 15, 85. c'est plus, 15, 88. c'est plus. 89. Oui! Yes! 17 Il a secondes. 17 secondes, ma boy. Tu l'as, 17 frérot. secondes. Bien sûr que tu l'as. Par contre, il a un juste prix que je l'invite au resto. Donc, j'espère que t'as pas des goûts de On va news. venir à Toulouse. Ah oui? On est grave chaud. Attends, trop. Attends-toi. Tu vas. Il va craquer Belin à Toulouse, on va se régaler. Combien coûte ce jeu? Révèle tes pires pensées, les pires pensées de tes amis. Jus de cul. C'est un jeu connecté? Ouais. Ouais, c'est un. C'est carte? Ok, c'est un jeu de Bon, je cartes. te l'aurai celui-là. Ça, Sans c'est savoir. Ok, top. 15. Moi, plus. 20. C'est plus. 30. C'est moins. 25. C'est plus. 28. C'est plus. 29. C'est plus. 29, 50. C'est plus. 29, 60. C'est plus. 29, 90. C'est ça. Bob Dylan Tu veux pas, gagne frère un magnifique resto Frère, en à 13 Toulouse. En 13 secondes, frère, tu veux quoi? Avec Mais- sa team Tron. Mais qui peut me tester en vrai? Tu C'est viens ça, avec qui la vraie question, c'est ça, toi. Tu t'en prends 5, 10 comme tu veux, tu vas à Toulouse. Ok les amis, maintenant qu'on est en détente depuis plus d'une demi-heure avec Bobby, on a fait la découverte, on a fait le jeu, on a fait le portrait, maintenant c'est le moment du croustillant de poulet. Ça croustille.
Ok, alors c'était il y a 2 ans, l'année dernière, pardon, Ouais. quand je me suis infiltré à l'anniversaire de Neymar. Incroyable. Soirée blanche au yo-yo. Ok. Vraiment, j'étais vêtu de blanc, tel un chevalier blanc. Ah ouais. Très beau et tout. Il y avait vraiment tout le gratin dauphinois des stars Ok. brésiliennes, l'équipe du PSG, le coach, etc. Grosse soirée VIP. Grosse soirée VIP, vraiment. Et première barrière de sécurité, je la franchis sans problème, Ok. je passe tranquillement. Et la deuxième, vraiment, les mecs qui m'attendaient au tournant, ils avaient ma photo sur leur téléphone, etc. C'est vraiment un peu chaud, tu vois. Ok. Et j'entends, ils me disent, ouais, le mec, l'infiltrateur, il est là, et on le vire, tu vois. Ils me virent. En même temps, ils appellent la police pour des vérifications. La Aïe, police aïe, arrive, aïe. etc. Vraiment, palpation, etc. Oh Vraiment, non. ils commencent devant plein de monde, tu vois, devant les fans, devant les journalistes, devant la sécurité et tout. Ok. Et en fait, il y avait une petite caméra isolée. Et c'était une chaîne espagnole qui avait tout filmé. Non. D'accord. Et c'était vraiment retranscrit en direct sur Mais leur non. chaîne. Et leur chaîne, c'est connu, c'est El Chingrito. Ouais, je crois, Chilinguito peut-être. Oui, oui, oui. Ok. C'est ça. Peut-être Et ça. c'est une truc super C'est connu. c'est le nom et d'une case de plage en espagnol. Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord, je savais pas. Et donc, je suis passé en direct vraiment à la TV espagnole et je reçois des messages Instagram en mode des mecs qui me suivent, qui me disent, mec, tu viens de passer Qu'est-ce que tu branles, gros? en direct à la TV espagnole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils racontent cela? Et ils ont vraiment tout filmé, l'interpellation, la palpation, les contrôles et tout. Et ça m'a fait un petit buzz, tu vois, ça m'a fait pas mal de visibilité, donc j'en ai Ok. profité. J'ai pas été à l'anniversaire de Neymar, certes, mais j'ai eu mon petit moment de gloire, voilà, en TV, en direct sur la TV espagnole. Ça me suffit très bien. Casse de rire. T'es vraiment un barjo. Ouais. Putain. C'était pas mal. Ah ouais, t'es chaud, parce que là, franchement, il fallait y aller au charbon. C'était dur, hein. Ils m'avaient cramé les mecs, tu vois. Bah ouais, mais surtout qu'en plus, ils te connaissaient déjà. Ils me connaissaient l'année dernière, j'avais déjà infiltré son anniversaire, donc c'était un peu compliqué, mais là, c'est un mal pour un bien, disons. Voilà. Tu prépares la troisième partie là? Ah, peut-être bien. Tu vas aller choper On Neymar, verra ça, j'en ouais. suis certain. On va le choper fort. En tout cas, mon frérot, je te remercie 1 milliard de fois pour ce grand moment. plaisir. C'était vraiment hyper simple, hyper C'était super, spontané. c'était hyper convivial. cool. Ouais, de fou. Convivial, De fou. simplement. J'ai adoré. Et je suis surtout hyper content que tu aies gagné ce jeu. Bah, avec grand plaisir, on se fait un petit resto. Ouais, bah, tu vas venir Toulouse, Paris, Narbonne, où tu veux. Hein. Bah, à Toulouse, tu vas venir à Toulouse, on va se régaler. Et dès que tout réouvrira, et on passera un putain de moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite? Le meilleur pour la suite, la santé. Ouais. Pour tout le monde. Ok. Pour tous mes proches. Ouais, Pour tout le monde, pour que cette épidémie s'estompe. c'est clair. Moins de morts. Vraiment que tout rentre dans l'ordre comme avant. Ok. Qu'on puisse tous redevenir joyeux, qu'on puisse vraiment vivre comme avant. Et pas mal de succès dans le cinéma, pourquoi pas. Ok. Bah, on te souhaite ça à mort. Merci à beaucoup. fond la santé et à fond le cinéma. Et je doute absolument pas du fait que tu réussisses dans Ça me touche. les prochaines semaines, prochains mois. Ça me touche. J'en Merci suis beaucoup. certain, Bob. Merci mon frérot Merci. d'avoir été dans le 1234. Avec grand plaisir. Dans le 7e C'est un épisode. plaisir. Et ben à très vite, hein, les amis. À très vite pour un prochain épisode du 1234. Merci du 34. Mais en vrai, ça me rappelle les buts à l'espagnol. C'est là. Hola a todos, los dos somos se viene ça. un gran partida de fútbol que va a pasar Real Madrid al Barça. Hola, que caras puerta la puerta para Iniesta para Xavi, Xavi para Iniesta, Iniesta para Messi, Messi para Messi, Messi, gol! Gol, 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 Leo Messi que es 5 balón de oro que se me jugar todo el mundo entero. Ay, 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 gracias Messi. Ouais, ouais, non, frère. Messi, oula. Merci. Salut, salut.